Bonjour. Dans la période de Noël, on n'y prête pas attention, c'est vrai. C'est un peu comme la musique qu'on nous passe en arrière-fond dans les grands magasins. Or, qu'on l'admette ou non, c'est pourtant là que se trouve l'essentiel. Et cela même si la venue de Dieu en notre chair, sa volonté de devenir pleinement homme, a été un scandale et même un blasphème pour les contemporains de Jésus. D'ailleurs, c'est resté une absurdité rejetée par le plus grand nombre encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il existe une extrême différence entre un Dieu qui se fait proche, comme souvent dans l'Ancien Testament, et un Dieu qui se fait homme avec le Christ, ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Et en plus encore, affirmer que cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu, crucifié comme un criminel, puis ressuscité 3 jours plus tard. Quel scandale en effet pour les Juifs, et quelle folie pour les Grecs et tous les non-Juifs. De nos jours, l'homme moderne, avec l'intelligence dont il est capable, juge d'ailleurs lui aussi ce fait absurde et contraire à la raison. Et pourtant, Dieu l'a fait uniquement motivé par son amour pour nous. Un Dieu qui veut établir sa demeure parmi les hommes, sans pour autant que l'homme cesse d'être une créature, et sans que Dieu devienne en quelque sorte le déploiement du monde. Tel est le message le plus inouï et le plus stupéfiant de toute l'histoire de l'humanité. Mais en somme, mes amis, pourquoi est-il si difficile de croire en l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ? Oh, il existe bien sûr des raisons historiques liées au contexte religieux et philosophique de l'époque, mais aussi des raisons dues à des obstacles en nous qui nous empêchent d'imaginer que Dieu puisse s'incarner en l'homme, que Dieu ait voulu se faire homme. Jésus, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Les deux semblent se contredire, mais comme souvent dans la Bible, les deux pourtant doivent être tenus ensemble. Certes, il n'est pas très satisfaisant pour notre logique intellectuelle de tenir deux opinions contradictoires. Et pourtant, la foi chrétienne ose affirmer, par exemple, que Dieu est 3 personnes en un seul Dieu, qu'il est à la fois parfaitement juste dans sa justice, mais aussi parfaitement juste et donc injuste dans sa miséricorde. Et il en va de même ici, parlant de l'incarnation. Inutile donc de vouloir à tout prix échapper à la contradiction en échafaudant des théories qui ne vont que réfuter le message central du Nouveau Testament. Relisons à ce propos le chapitre 2 de la lettre aux Colossiens, les versets 15 à 20. Oui, mes amis, la foi chrétienne affirme donc, contre vents et marées, que Jésus-Christ est vraiment Dieu lui-même, le Fils de Dieu descendu du ciel, et qu'il s'est fait homme. Une très ancienne confession de foi, le symbole de Chalcédoine, proclame ainsi, je la cite, qu'il a été engendré non pas créé, qu'il est consubstantiel au Père et que par lui tout a été fait, qu'il est descendu du ciel et que par l'Esprit Saint il a pris la chair de la Vierge Marie. C'est une affirmation d'un autre siècle avec des termes plus difficiles à comprendre, mais en d'autres mots, les chrétiens ont très vite professé la foi chrétienne en affirmant que Dieu, dans son mystère, est venu habiter au milieu de nous et qu'il s'est fait homme. En cela, bien entendu, cette ancienne profession de foi s'était faite l'écho à ce qu'on a appelé le prologue de Jean, c'est-à-dire les débuts du premier chapitre de son évangile, qui affirme que la parole Logos, le Fils de Dieu, s'est fait chair.
ne pouvant l'accepter, et se fiant à leur raison plutôt qu'à ce que Dieu nous révèle donc dans les évangiles, certains ont alors remplacé cet essentiel, fondamental, incontournable, en concevant que Jésus, oui, a bel et bien été un homme, personne aujourd'hui n'en doute, un homme parmi les hommes, oui, mais que ce sont les chrétiens qui en ont fait un Dieu. Maintenant, un autre obstacle, une autre difficulté à accepter l'incarnation de Jésus-Christ tient surtout à l'image de Dieu que beaucoup ont intériorisée en concevant Dieu comme le tout autre inaccessible et en envisageant précisément ce qu'on appelle sa transcendance comme le fait de se tenir loin, très loin de nos vies et de notre monde. Et en conséquence, le lien entre ce tout autre et la création semble réduite à une pitchounette, pourrais-je dire. Oui, c'était le grand horloger ou le grand architecte de l'univers qui au départ a créé. Et de la pitchounette qui s'en est suivie, il a en somme envoyé tout ça dans l'existence en se disant qu'il fallait maintenant que tout cela se débrouille tout seul sans lui. Ce n'était donc plus son affaire. Dès lors, le fait qu'il vienne au milieu de nous, dans les limites d'une vie humaine, nous paraît inconcevable, et à plus forte raison, ce Dieu qui meurt sur la croix ne correspond donc pas à cette image de Dieu. Or, la Bible tout entière nous apprend que Dieu choisit de toute éternité, dans son amour pour ses créatures, d'être à ce point le tout autre qu'il peut se faire le même que sa créature. Et l'incarnation, en ce sens, découle de l'identité profonde et du comportement de Dieu, puisqu'il est celui qui sort de lui-même pour faire exister l'autre. Il est créateur pour nous accompagner sur ses chemins. Et s'il décide donc de s'incarner en un homme, c'est sa liberté, c'est son choix. La venue du Christ est ainsi comme le couronnement et la révélation de cette présence créatrice et aimante de Dieu de toute éternité envers les hommes et envers le monde, et ce pour les sauver. Bref, ce que nous appelons l'incarnation avait débuté avec le commencement du monde. Mes amis, prétendre pour des raisons pseudo-rationnelles ou en s'appuyant uniquement sur notre bon sens humain, prétendre que Dieu ne peut pas faire cela, s'incarner, et que le Dieu tout autre ne peut pas venir dans la chair, c'est donc avoir de Dieu un concept, une idée beaucoup trop étroite. Et la Bible, en effet, nous parle d'un Dieu qui s'intéresse à l'homme au point de faire alliance avec lui, de s'en approcher, et c'est alors toute l'histoire du peuple d'Israël qui culmine dans la personne de Jésus, qui est pour nous le visage ultime de Dieu dans notre histoire. En Jésus, Dieu partage la condition humaine. Cela dit, affirmer qu'en Jésus-Christ Dieu s'est fait homme et qu'il peut encore intervenir dans chacune de nos vies, cela ne signifie pas qu'il se soit transformé en homme, comme s'il cessait d'être Dieu pour devenir autre chose. Et puis inversement, ça ne signifie pas que Jésus soit un homme dont l'âme humaine aurait été remplacée par l'Esprit divin. De fait, les chrétiens affirment simplement que Dieu, en Jésus-Christ, en assumant toute la nature humaine, a été une seule personne, à la fois Dieu et homme. C'est difficile à comprendre, je vous le concède, mais tel est pourtant le mystère de notre foi. Dire de Jésus qu'il est Dieu et dire de Jésus qu'il est homme, ce n'est pas dire la même chose. Mais les deux affirmations sont vraies. Ainsi, lorsque j'affirme que Jésus est vrai homme et vrai Dieu,
Je le sais parce que, plutôt que de m'appuyer sur ma raison, j'ai choisi de faire confiance à la révélation de Dieu que cela est vrai, même si je ne sais pas comment cela est vrai. Et je ne puis que le croire, c'est-à-dire faire confiance à ce Dieu qui vient partager notre vie pour nous apporter un horizon nouveau et qui veut nous intégrer à son projet de vie et d'amour. La vérité de cet événement de l'incarnation, a priori incroyable, c'est vrai, nous révèle donc le projet d'amour de Dieu pour l'homme. Dès lors, rappelons-nous cette question que Jésus avait posée à ses disciples. Vous vous souvenez, c'était en route vers Jérusalem. Et il leur demande, pour vous, qui suis-je? Et puis, souvenons-nous aussi du nom que Dieu a donné en réponse à la question de Moïse lors de l'épisode d'Exode 3. Je suis qui je suis. Avec son incarnation en Jésus-Christ, Dieu s'est assuré de rester une question posée au plus profond de chacune de nos existences humaines. Et toute la foi chrétienne consiste non pas à vouloir, à prétendre saisir Dieu, mais à approfondir cette question qui nous est posée. Qui suis-je pour toi? Pour vivre de cette présence qui transforme notre vie. Dieu s'est fait chair. Ce n'est pas seulement le premier des mystères de la vie de Jésus, c'est le mystère des mystères qui est à la source de tous les autres. C'est celui de l'amour de Dieu pour nous. Cela dit, on ne mesure pas la grâce que représente la venue de Jésus si l'on n'est pas d'abord attentif aux détresses qui nous entourent. Or, notre arrière-plan dramatique à nous de ce début du XXIe siècle n'est pas nouveau. C'est pourquoi l'annonce qui avait jadis retenti au chapitre 61 du livre d'Ésaïe garde toute sa force aujourd'hui. Écoutez, « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération. » Oui, par la bouche d'Ésaïe, Dieu a redonné de l'espérance à un peuple qui était assiégé, car l'ennemi était à ses frontières. Alors, mes amis, peut-on croire encore aujourd'hui à la promesse de Dieu d'offrir la liberté et la paix? Eh bien, tâchons de déranger un peu la soi-disant sagesse des hommes pour laisser parler la folie de l'amour de Dieu. Car oui, Dieu peut le faire, il l'a promis. Et c'est bien pour que nous ayons foi en sa promesse, en sa présence, que Dieu s'est fait proche. Il s'est fait être humain, comme toi et moi. Et il est là encore aujourd'hui, aussi pour toi et pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.